Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo unboxing. Alors cette fois-ci assez courte pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas grand chose à montrer. Il s'agit donc de la pompe, la Revo Dual D5 de chez EKWB. Mais ce qui sera intéressant dans cette vidéo, c'est tout simplement l'accompagnement que je vais y mettre avec pour vous expliquer les raisons, les choix qui ont été faits pour cette pompe et pas une autre. Comme vous le savez, la boîte de Pandore est un gros projet, on va dire, aussi bien en quantité, on va dire, de liquide pour le water cooling, parce qu'il y a un nombre de litres qui est assez important, et puis surtout une hauteur, ce qu'on appelle la hauteur de refoulement, qui est vraiment à privilégier pour ce type donc, de projet, afin qu'on puisse véhiculer donc, le liquide de bas en haut, enfin au point le plus haut, où on a à peu près 1m30 entre la pompe et le point le plus haut. Alors jusqu'au radiateur, on va dire que c'est à peu près même 1m40, mais je vais vous expliquer ça en détail en même temps que la vidéo tournera. Allez, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, petit focus sur le packaging, toujours assez sobre de chez EK, que vous achetiez des backplates, des waterblocks, pompes, etc. On a toujours un packaging qui est très sobre avec la référence EK X-Top Revo Dual D5. Donc une pompe WM, enfin une double pompe, un combo de deux pompes PWM. Et là, à nouveau, donc l'emballage rouge et avec son petit fourreau. Et à l'intérieur, on va retrouver la pompe. Alors, justement, en ce qui concerne la pompe, vous allez me dire s'il n'y a pas quelque chose qui vous choque. J'aimerais bien que vous le mettiez dans les commentaires. On paye cette pompe vers les 250 € à peu près, de mémoire de tête, hein, je peux me tromper peut-être à une trentaine d'euros près, vous m'en voudrez pas, ça fait un moment que je l'ai acheté. Ce qui me choque, ce sont tout simplement les câbles. Ils sont même pas tressés, même pas noirs, vous avez vu, ils sont de couleur et j'ai dû le faire moi-même, donc à la fin de la vidéo je vous montrerai. Là on a une vue éclatée du produit au niveau de la pompe, comment elle a été montée, donc avec le top et les deux pompes à droite et à gauche. Et les outils, enfin les fixations qui sont mises, les anneaux de fixation qui permettent tout simplement d'assurer le maintien de cette pompe. Allez, donc voilà, là on a l'entrée et la sortie, tout simplement pour mettre les embouts, les tuyaux. Alors plusieurs façons de la mettre, et par contre, il y a des orientations de la pompe à ne surtout pas réaliser. C'est marqué de toute façon sur le schéma, et même sur le site on retrouve. Elle n'est pas à mettre dans n'importe quel sens, bien évidemment. Les câbles là qu'on a pu voir qui me chagrinent réellement, faut vraiment me le dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je trouve ça réellement horrible, ces câbles de couleur qui n'ont même pas été tressés, vu le prix de la pompe, je trouve ça mais... Alors autant la pompe est gage de qualité, mais alors s'ils voulaient vraiment aller jusqu'au bout, qu'ils mettent au moins un fil tressé noir, quoi, qu'ils fassent les choses correctement. Donc je l'ai fait par moi-même, je vais vous montrer là à la fin de la vidéo, j'en avais monté déjà une. Allez, un petit tour d'horizon vite fait dans la boîte de Pandore. Donc on voit la gaine thermorétractable qui a été positionnée, plus un fil tressé. Donc le tout en noir qui vient se positionner derrière. Et on verra que cette extrémité-là, tout le reste sera planqué. Ce qui est beaucoup plus joli que les fils d'origine. Voilà pour la petite présentation. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Vous aurez au moins eu quelques explications quant au choix donc, de cette pompe. Vous avez été nombreux à me demander qu'est-ce que j'allais mettre, est-ce que ça allait fonctionner. Certains pensaient même que c'était pas faisable vu la hauteur, etc. Alors ça existe, comme je vous ai dit déjà dans le mode bureau, quand on a une longue distance, ça s'est fait, même si on travaille sur de l'horizontale, alors que là on va travailler sur de la verticalité, donc d'où l'importance d'avoir une hauteur de refoulement assez conséquente. Donc on verra ça au moment où je mettrai le premier liquide, vous verrez, enfin dans les custom loops, afin donc de vider tous les petits déchets qui auraient pu se mettre à l'intérieur, toutes les petites particules. On fera donc 2, 3, peut-être 3 un vidage. Enfin on verra ça, de toute façon je vous le filmerai, je le ferai également peut-être en live. Et on verra donc si ces pompes sont réellement très efficaces. Alors il y a peu de reviews, il y a peu de tests sur ces pompes parce qu'il faut en avoir réellement l'utilité, elles sont très chères et puis comme je viens de vous le dire, il faut vraiment en avoir l'utilité. Si c'est pour une simple custom loop dans un boîtier classique, rien ne sert d'avoir la Revo Dual D5, sauf si vous êtes on va dire très soucieux et que vous vous dites ah bah tiens s'il y a une pompe qui lâche, la deuxième prend le relais. Donc c'est ça qui est également très important dans cette pompe là, c'est que s'il y en a une qui vient à lâcher, l'autre prendra le relais. D'où l'avantage d'avoir tout simplement cette dual. Voilà.
Je vous laisse, en tout cas, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo très rapidement et à bientôt. Ciao ciao.